bagages. J'ai vu un autre chemin, Allez-y, tout bêtement, je le répète. la même chose. Vous allez voir, il paraît qu'il y a des tables là-bas. Ah oui, de récolte, ce sera là. Bien. Je vais vous demander quelques minutes d'attention pour commencer. Il y aura d'autres moments où je vous demanderai aussi de faire un peu le calme. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à cette promenade crépusculaire du syndicat d'initiative de Tintigny et d'Étal. Mon nom est Pierre Lemaire, moi j'habite Étal. Pour vous, j'ai préparé une boucle de 7 ou 8 kilomètres. On verra un petit peu selon votre état de votre enthousiasme ou votre fatigue, si on peut faire un petit crochet, un petit détour. Donc nous allons, j'ai intitulé cette promenade la Champenoise, d'abord parce que je voudrais vous emmener sur les traces des derniers moments de liberté de Champenois. Champenois qui a été capturé ici entre Villers et Mortinsart en 1964. Alors moi j'étais ce jour-là prisonnier à l'école primaire. C'était le jour de la rentrée, le 1er septembre. Et malheureusement on voyait passer les gendarmes, les militaires, les hélicoptères et on ne pouvait pas sortir. Donc c'était nous les prisonniers et j'ai voulu prendre un peu ma vengeance. Donc aujourd'hui nous allons courir les bois et les champs et je vous montrerai 2 ou 3 endroits marqués par les derniers moments de liberté de Champenois. Alors, c'est vers Mortinsart que nous allons nous diriger, pas tout à fait en ligne droite. Nous tâcherons de prendre des petits sentiers ou des chemins agricoles, pas toujours en bon état, pas toujours fauchés, je suis désolé, mais je souhaite éviter le macadam au maximum. Donc si nous allons dans les chemins agricoles, je vous demanderai d'être prudent, de ne pas courir pour ne pas vous tordre une cheville. Je vous demanderai également de respecter les récoltes, principalement les champs de maïs. Ne marchez pas en dehors du chemin, ne piétinez pas les regains parce que les agriculteurs n'apprécient pas ce genre de choses. Donc, une fois arrivé à Mortinsart, là je vous parlerai un petit peu du village, je vous parlerai également d'un homme célèbre de Mortinsart qui est Jean Merget. Je lui donnerai la parole pour vous présenter son village. Donc, évidemment Jean Merget, c'est à travers ce qu'il a écrit. Ensuite nous gagnerons le Haut-Doudemont, si tout va bien, je pense que la météo est avec nous. Et nous redescendrons par le bois de la Malpierre jusqu'ici ou jusqu'au village de Villers. Voilà. Donc une boucle de 7 ou 8 kilomètres sur des chemins à peu près secs. Je vous souhaite une bonne promenade. Merci.
Bon, Champenois, donc c'est un bûcheron du village d'Oudemont, par où nous passerons tout à l'heure, qui avait épousé une dame qui n'était pas du tout du même rang social que lui, et on dira que le mariage allait sur une fesse. Donc, en 1963, en juillet 1963, Madame Champenois, Elisabeth Dagneau, quitte le ménage, quitte la maison, selon son mari, et elle disparaît. En février 64, la disparition commence à devenir inquiétante et la police s'en mêle. L'enquête démarre et Champenois est arrêté, sa maison, son jardin, ses étables sont fouillés et des militaires font des battues un petit peu partout dans la région, notamment ici au bois de la Malpierre, un peu partout, pour retrouver le cadavre. On pense qu'elle a été assassinée. On ne trouve évidemment rien et Champenois sera relâché faute de preuves. Mais les ragots vont bon train dans le village d'Oudemont. Et Champenois, la nuit du 23 août 1964, il en a marre des ragots et il s'en prend à l'épicière, donc il cambriole la maison de l'épicière, enfin il pénètre de nuit par l'étage et il la frappe gravement avec une hache, de même qu'une de ses filles. Et il s'en va. Il enlève l'autre fille de 13 ans et il part dans les bois. Commence alors une longue poursuite de 10 jours, une longue fuite. Champenois a vite relâché sa jeune otage, mais il est poursuivi par toutes les forces de police de la région. On parle de 300 gendarmes et militaires qui patrouillent de Busnol à Oudemont, à Villers, dans toute la région ici, à sa recherche. Champenois, on ne sait pas très bien où il est, mais à certains moments, il est venu dormir ici dans le grenier de la ferme. C'était Raymond Postal à l'époque. Et donc il se cachait dans le grenier à foin. Et bon, il dormait sans doute aussi dans les bois. Il se nourrissait de ce qu'il pouvait trouver. Il a même volé un jambon, paraît-il, à la noce chez quelqu'un à Oudemont. Et pendant 10 jours, donc, il est en fuite. Et le 1er septembre, le 1er septembre 1964, à l'aube, des cultivateurs, Jean Ramaker ici, Jean Laperche là, le voient passer. Tiens, voilà le Champenois, tu as l'air bien fatigué, bien triste. Ben oui, il était depuis 10 jours en fuite. Mangeait à peine, il buvait ce qu'il pouvait boire dans des ruisseaux et il était poursuivi. Et toute la journée, donc, la police sentait que, la gendarmerie, pardon, sentait que il allait être pris. Effectivement, à 16 h environ, on l'a capturé ici à 1 km au-dessus de la côte. Et avec quelques bénévoles, il y a une centaine de mètres. Personne? Non. Tout le monde est là? Oui. Bien. Vous observez donc le relief, on est vraiment sur une crête.
C'est la petite cuesta dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est une, à mon avis, des plus anciennes cuestas. Si vous voulez le nom savant, c'est la cuesta rhétienne, R-H-E-T-H-T-I. Pour